Bonjour, mesdames, messieurs. Bonjour. Monsieur le maire, bon matin. Bonjour Richard. Avant de commencer, oui, c'est quoi? J'aimerais faire part d'une invitation qu'on a reçue. Canadel dévoilera ses dessous pour la première fois dans un grand défilé à Mont-Tremblant. Ah oui? Demain à 5h30. Puis? Dire que j'ai été invité, je pourrais pas y aller. Est-ce que tu peux y aller, toi, demain à 5h30? Tu sais que c'est canadien. Non, mais je sais. C'est une compagnie de textile canadienne. Oui, mais penses-tu que je vais conduire jusqu'à Mont-Tremblant pour aller voir des dessous féminins? Il y en a. Ben, je pense que c'est encourager l'industrie du textile au Canada. Je te la laisse. Ils viendront de les montrer ici. Ah! Mais on avait Je vais t'organiser une présentation spéciale juste pour toi. Oui, ah, oui. VIP. VIP. Mais il devait pas avoir à Caféine un défilé de bikini, là. Nos amis de Caféine, là, ils sont en train de se démarquer, là. Mais j'attends toujours le défilé de bikini. J'ai hâte de voir ça. OK, bon. J'aimerais ça qu'on parle sérieusement de ce qui se passe à Granby, la Eastern Township. Attention, Eastern Township. Township? Township, Pourquoi? oui. Pour 15 millions d'ordinateurs, c'est Eastern Township. Bon, mais explique-moi ça. Faut vraiment être cave. Comment ça? Ben, le conseil des commissaires de la commission scolaire a décidé de doter tous les enfants de 8 ans et plus d'un ordinateur, pas n'importe lequel, un ordinateur portable Macintosh. Puis, Et qu'est-ce qu'il y a de mal? ça a passé au conseil des commissaires, ni vu ni connu. Les appels d'offres ont passé ni vu ni connu. Puis après, on décide d'acheter, puis on s'aperçoit qu'il manque 7,5 millions pour payer la facture. Ben oui. Et qu'est-ce qu'un enfant de 8 ans a à faire avec un ordinateur? Il sait pas lire, il sait pas écrire, puis on va y apprendre à taper. Non. 8 ans, t'es en deuxième année. À 4 ans, il y a des enfants qui sont capables de jouer sur l'ordinateur. Oui, mais on peut-tu s'entendre que les règles de grammaire puis l'écriture en lettres cursives, ça s'apprend avant de taper puis de chatter à l'ordinateur? Où est le jugement de ces commissaires-là d'école? Les commissaires d'école, on ne fera pas de grandes révélations ce matin en disant que c'est à peu près inutile à notre avis. Une chance que Louise Leduc de la presse a sorti cette nouvelle-là. Sans ça serait passé inaperçu. Ils vont se présenter puis ils vont se faire réélire, je te garde. Oui, il n'y a pas personne qui vote. Il n'y a pas personne qui s'intéresse au conseil d'école. Si une municipalité avait fait ça, là, le maire serait destitué à l'heure où on se parle. Ah oui? Oui. 15 millions pour des ordinateurs. C'est quoi la durée de vie d'un ordinateur portable? 2 ans? 2 ans. Maximum. 2 ans. Après, t'envoies sur le recyclage. C'est pas parce que c'est pas bon, c'est encore bon, mais sauf que ça évolue tellement vite, la technologie là-dedans, que t'es obligé de... Au secondaire, il y a des écoles qui le font, comme le collège Régina Assumpta à Montréal. Sœur Annette Bellavance, la directrice, avait implanté ça. Mais quand même, il y avait un suivi, puis c'était des étudiants du secondaire. Il y a un aspect scientifique à ça. Ouais. Toi, tu sais-tu comment allumer un ordinateur? Ben oui. Je passe ma vie là-dessus. Oui? Oui. Ah, c'est vrai, tu as un BlackBerry, toi. Non, j'ai pas un BlackBerry. J'ai un téléphone un peu plus avancé que peut-être le tien, là, mais... Oui. Moi, j'ai pas les mêmes besoins. C'est ça. Bon. J'aimerais ça qu'on parle de ce type qui a été arrêté, qui est présumément le cerveau du complot. Hassem Hammoud, qui a étudié, qui a été diplômé de Concordia. On a de nouvelles informations sur lui et je trouve ça très inquiétant. Le gars a travaillé pour la Banque nationale d'octobre à décembre 2002 à Pointe-Claire, dans une succursale de la Banque nationale. D'abord, il n'y a pas de papier pour travailler ici. Il y a un visa pour étudier qu'on ne sait pas trop comment il a fait pour l'obtenir et l'avoir pendant 5 ans quand le cours dure 3 ans. Et ensuite, il y a eu un emploi. Et au bout de 3 mois, on a décidé qu'il ne rencontrait pas toutes les normes parce qu'il n'y avait pas tous les papiers. 3 mois, mesdames, messieurs. Ça veut dire que pendant 3 mois, n'importe qui est terroriste, qui a réussi à s'introduire dans une banque, il ne sera pas vérifié, puis il peut avoir accès à toutes sortes d'informations sur les clients de la banque, sur le va-et-vient de l'argent, faire des L'information privilégiée. Oui, c'est privilégié. Mais tu sais qu'un étudiant sous visa peut travailler. C'est assez inquiétant. Il peut travailler, mais sur le campus. Un visa d'étudiant étranger sur le campus, mais Pointe-Claire, c'est hors campus. Mais c'est la Banque nationale. Moi, je questionne la Banque nationale ce matin. Vous avez engagé quelqu'un. Est-ce que vous avez changé vos méthodes de sécurité depuis 2002? C'est ça la grande question aujourd'hui. Ou est-ce qu'il y avait une connexion à l'intérieur de la banque? Un ami? Je sais pas. Qui lui aurait donné une job? Je sais pas, mais il a été là pendant 3 mois, puis on s'en est aperçu 3 mois plus tard. Tu as le temps de faire du dommage en masse quand tu as des intentions terroristes et que tu te fais embaucher dans une banque. Alors, pour la Banque nationale, c'est pas nécessairement une note très positive ce matin. Dans les autres sujets, je voulais qu'on parle aussi, parlant de sécurité, du Bloc québécois, les députés qui s'en vont à Washington. C'est pas vrai. À même nos taxes, mesdames et messieurs, le Bloc québécois à Washington pour essayer de faire pression sur le Congrès pour refuser le passeport aux frontières entre les deux pays, alors que c'est de ça qu'on a besoin, un passeport. On en a besoin. Je pense que on est rendu à une étape là, dans la sécurité du pays, puis dans la sécurité que ça prend à travers la planète. On est rendu à une étape où je concevrais mal de voir quelqu'un dire, nous autres, on n'a pas besoin de passeport, on est Canadiens. On voit ce qui se passe là. Hammoud, 25 000 passeports par année qui disparaissent. Ouais. C'est ça, 25 000. Hammoud, c'en est un bel exemple. Il y en a d'autres aussi, là.
Alors, puis le Bloc québécois s'en va à Washington essayer de convaincre les Américains que c'est pas nécessaire. Ils ont en tête où, des fois, ces gars-là? Je ne sais pas. Puis c'est le passeport biométrique. Puis si t'as pas... Tu sais, l'argument là, du flux touristique entre les deux frontières, je m'excuse. Avec la technologie aujourd'hui, ça se vérifie rapidement. Puis si t'as pas 80$ à payer pour un passeport, ben reste donc chez vous. Reste donc chez vous. Parce que de toute façon, si tu as besoin d'argent aux États-Unis, tu vas être mal pris, mon ami. Ouais, ça, c'est tu sais, les certain. pauvres, là, à un moment donné, là, j'ai bien de la sympathie pour les pauvres, mais c'est pas un droit, ça, le droit au voyage. Ça n'existe pas, ça, le droit au voyage. Tu peux pas blâmer quelqu'un de vouloir voyager. Ben, il faut toujours bien en avoir les moyens. C'est comme ceux qui s'en vont aux États-Unis qui parlent pas anglais. Je m'excuse, mais les douaniers devraient vous refouler aux frontières. Restez voyons au Québec. donc, toi, là. Certainement. Qu'est-ce que tu dis là? Oui, puis si t'arrives puis t'es mal pris aux États-Unis, puis tu fais quoi? Ben, je sais pas. Le body language, là, ça marche chez les plages, mais à part de ça marche pas tellement. Non, tu trouves toujours, même en santé, tu vas toujours finir par trouver quelqu'un qui a un peu de notion de français aux États-Unis. Bon, oui. Dans le sud profond. Un peu dans le Avec sud. l'accent du sud, oui. Ça va être beau, ça. Mais tu peux pas refuser quelqu'un aux frontières. Sans ça, tu pourrais pas aller... J'ai eu des cas, moi, qui ont été rapportés. L'Allemagne te refuserait parce que tu parles pas allemand. Non, mais l'anglais est la langue internationale le chinois et la Chine te refuserait parce que... C'est pas ça l'argument, c'est que l'anglais est la langue internationale du voyage. OK. Au pire, tu peux prendre le body language comme deuxième langue. Mais si t'as pas l'anglais, t'as pas le droit de voyager. Bon, c'est une question de sécurité. Ouais. Toi, tu parles anglais? Ben oui. Bon. Mais j'ai de la misère là-dessus. Il me semble de voir un pur laine mal pris là, dans les champs du Tennessee, puis qui parle pas un mot d'anglais. C'est pas lui rendre service que de le laisser passer les frontières. Bon, OK, c'est bon. On va Comment parler... c'est beau? Ben, je veux pas... T'allais à camper dans ta position. Qu'est-ce que ça me donne d'argumenter As-tu vu la belle là-dessus? photo de Zidane ici? Comment est-ce qu'il est beau, cet homme? Ah, ben, mais quoi? Oh, ben, moi, j'aime son habit. Très belle. Il est mieux habillé que le président Chirac. J'ai surtout hâte de savoir quand est-ce qu'on va savoir... L'histoire du coup de tête? Ouais, mais c'est toujours moins pire que Poutine. Au moins, Poutine, lui, il a levé l'affaire. Non, mais j'ai hâte de savoir qu'est-ce que le gars a dit. Est-ce qu'il l'a traité de terroriste? J'ai vu dans un journal anglophone ce matin que ça commençait... une des expressions, c'est « Your sister is a... war? Mais ça arrêtait là avec 3 points de suspension. Il y a un gars qui s'en va aux États-Unis. Your sister is a... Il y en a un qui s'en va aux États-Unis, puis il dit « Ah, there's a lot of wars in Canada. » Puis lui, il pensait des guerres. Il dit « Oui, il y a beaucoup de guerres au Canada. » Mais le gars, il parlait des truies. Ça se peut pas. Tu vois, quand je te dis qu'il faut parler anglais... Ouais, je vois bien. Festival de jazz, brièvement. Succès monstre. Sans précédent. Bravo. Ouais, ça fait des années que ça dure. C'est un beau festival. Oui. La seule affaire qui m'agace, c'est qu'on dit, regarde, on a eu plus de 2 millions de personnes. On dit, on a fait 100 000 $ de profit. Hey, mon œil, on a fait 100 000 $ de profit. Les salaires étaient de combien? Non. Ça, c'est comme Harford qui était déficitaire. C'est parce que les gens doivent savoir, parce que c'est des quêteux de subventions, ces gens-là. Quoi? Les gens de la culture... Moi, ça me dérange pas. La culture est subventionnée à l'os. C'est vrai, mais ça me dérange pas d'investir quand ça rapporte. Oui, c'est correct. C'est pour ça qu'il faut que ça rapporte. Bon. Mais quand on me dit 100 000 $, là, entre toi puis moi, ça, c'est 100 000 $ dans l'organisme à but non lucratif pour lui permettre de fonctionner. J'aimerais avoir accès aux livres pour la vente des chandails, la vente de la bière, la vente de la bouffe, les installations électriques, la grappe au complet, là, ça rapporte combien? Il n'y a pas de mal à faire de l'argent. Il n'y a pas de mal, mais il y a une marge entre faire de l'argent, bon, juste un petit peu, puis pleurer pour avoir plus de subventions, quand par en dessous, ça tire pas mal d'argent, puis on sait pour qui. Mais il y a plein de festivals imbéciles au Québec qui reçoivent des subventions. On l'a vu la semaine dernière. La ministre Beauchamp subventionne le festival La Galette. Ben oui. Le festival du IA. Mais oui, mais dans chaque ville, il y a une particularité, puis on veut avoir notre fête aussi, puis on veut avoir les moyens d'inviter des artistes, puis de faire des spectacles, puis que le monde soit content, puis c'est bon pour la relève, les artistes à la retraite. Que la bière se vende, etc. Oui, Bob Haché peut survivre grâce à ça. J'ai vu ce matin, puis il faut la montrer, mesdames, messieurs, parce que on est à risque la semaine prochaine. La Commission nationale des libérations conditionnelles. C'est épouvantable, ça. Regarde la photo de ce gars-là. Derrière. Ce gars-là est tout droit d'un film d'horreur. Ouais, Olson, qui s'appelle. Ça, c'est le plus grand tueur en série du Canada. Il a tué 11 enfants en 1981. Sais-tu ce qui 1980-81. Sais-tu ce qui manque? Un beau trou rouge dans le front. Ouais. Il me semble que ça irait bien.
Ben oui, tu peux pas penser à ça. Voyons donc, t'es au Canada. On peut fantasmer. Mais ce gars-là, imaginez-vous, va se présenter la semaine prochaine devant la Commission nationale des libérations conditionnelles avec le droit de revendiquer sa remise en liberté. Parce qu'il va avoir purgé 25 ans, comme la Cour lui a imposé. Parce que chez nous, on a toujours un peu de compassion pour les bandits puis les criminels. Mais ce gars-là n'a pas de remords, là. Ben là, pas tout. Le pire, c'est qu'on a payé ce gars-là pour qu'il puisse nous indiquer où il avait mis les cadavres de ses 11 enfants. Il a donné de l'argent pour qu'il nous dise où est-ce que c'était. Donc, il y a eu condamnation à une sentence à vie. Aux États-Unis, il aurait été condamné 11 fois à la prison à vie. On n'aurait jamais osé discuter d'une possibilité de remise en liberté. Nous autres, au bout de 25 ans, on va être obligés de faire une audience la semaine prochaine avec 3 commissaires, puis on va avoir des psychos de ci, puis des... Ils ne peuvent pas le relâcher, là. Tu peux pas remettre ça. Même si ce gars-là est bien portant, ils peuvent pas. Parce que la population va s'en occuper. Ça, c'est bien pire. C'est bien pire que Carla Homolka. Oui, ce gars-là mérite d'être assassiné. Mais comment ça se fait que les déchets canadiens aboutissent toujours dans les prisons du Québec? Oui, il était à Sainte-Anne-des-Plaines, c'est vrai. Ben oui. C'est quoi le problème? C'était un gars de la Colombie-Britannique. L'autre, c'est une fille de l'Ontario. Regarde, comment ça se fait que ces déchets-là finissent par aboutir dans nos prisons? Oui, mais il était ici, puis on ne le savait pas. Moi, la première nouvelle que j'en ai, parce que ça date du début des années 80, c'est quand j'ai lu ça dans le journal ce matin, puis hier, on en a parlé un peu. Non, on sait qu'il est en prison, mais on savait pas. Mais qu'est-ce que ce gars-là apporte à la société? Admettons qu'on le libère dans X années. Qu'est-ce que ça rapporte? Fais sa balance commerciale. Non, ça peut rien. Ça peut rien nous donner de bon. Éliminons-le. Ça peut rien nous donner de bon. Veux-tu avoir ça comme voisin? Veux-tu avoir ça dans ta ville? Non, pense-y sérieusement. Là. Ça serait de courte durée. Comment ça, de courte durée? Pourquoi tu dis ça? Hein? Il y a des débordements de rivière, des fois. Ça n'a pas d'allure. Non, là-dessus, j'aime autant pas m'embarquer sur le sujet. Ça va être ma dernière émission. Bon, OK. Notre sujet aujourd'hui part de ce que... Attention, on n'a pas parlé de la page 50 du Journal de Montréal. Est-ce qu'on a la page 50? On n'en parle pas. Allez voir le Journal de Montréal à la page 50. Ça va vous donner le goût de l'été, mesdames et messieurs. Non. C'est tellement beau. Le Festival des plages. Tu l'as pas ici? On pourrait la montrer rapidement. Mais non. Il était 12. On a le temps. On a le temps. Page on a le temps. Page 50. Cet homme a toujours le don de sortir du journal quelques éléments. C'est pas moi. C'est l'agence France Presse. On parle pas des Québécoises. On parle des Françaises. Ah ouais, t'es mieux de dire ça, hein? Regardez bien ça, comment c'est beau. Qu'est-ce que tu vas faire, là? Bon. Est-ce qu'on est capable de montrer? Est-ce que les gens voient bien? C'est une personne qui est sur elle est quoi, sur le bord de la plage, oui, en vacances? C'est une sculpture sur le sable. Oui, puis c'est marqué « Combattre le bedon ». Ouais. Combattre le bedon. Tu voulais dire quoi avec ça? Pourquoi tu veux parce que j'aime les sculptures sur le sable. Non, c'est pas ça. Hey, t'as le don de... Les gens n'ont pas d'honneur. Hein? Quoi? Ça, c'est vrai. Il y a des gens... Je vais te le donner là en mille. C'est sûr qu'il y a des gens qui s'habillent de certaines façons que tu regardes puis tu dis, coudon, est-ce qu'elles le savent, qu'elles sont laides, ces personnes-là? Mais tu sais qu'à Los Angeles, il y a des hommes comme des femmes. Est-ce que ces gens-là savent qu'ils sont laids quand ils s'habillent de cette façon-là? Tu sais, la culotte trop serrée, la chemise trop serrée, la bédaine qui sort quand tu as 4-5 plis. Au moins, tu as la décence de te mettre un veston. Mais je voudrais vous dire que la ville de Los Angeles a réglé le cas à la source il y a longtemps. Ils ont passé un règlement municipal. Les personnes laides c'est pas vrai, ça. Oui, je te jure, c'est dans les livres. Ils n'ont pas le droit de sortir dehors en public. Ils n'ont pas le droit de se pas vrai, ça. Oui. Je te jure que oui. C'est pas vrai. Oui. Je vais vérifier, parce que ça fait 2 fois que tu me dis ça, puis je suis pas convaincu que c'était... T'es jamais allé à Los Angeles, toi, ça paraît? Oui, je suis déjà allé, ça fait des années. Oui. Mais je suis pas certain. Voyons, c'était pendant la grève de la police. C'était inconstitutionnel de passer... C'est comme ton couvre-feu. Bon, première page du Journal de Montréal ce matin, c'est exclusif. 33 millions de dollars que les policiers ont donnés en contravention pour 25 semaines à Montréal. 33 millions. Ça veut dire à peu près parce qu'il y a 133 nouveaux policiers, c'est une escouade spéciale. Oui, bravo. J'ai dit que c'était pour être payant. Ça veut dire que chaque policier a donné pour l'équivalent d'250 000 de contraventions. À peu près 10 fois son salaire. C'est excellent. 10 fois son salaire. Puis après, on dit que la police fait pas son travail. La police, boum, 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 comme dirait Gilles Proulx. Mais la police, là-dedans, c'est qu'elle agit avec un objectif louable de sécité. Ben oui, mais c'est les citoyens nous disent tout le temps, ben non, c'est pour remplir les coffres de la ville. Ben oui, c'est sûr que ça aide un peu, c'est évident. Bon, toi, t'en as pas de police, fait que tu collectes pas ce genre d'argent. Attention, on paye pour la cour municipale chez nous à la MRC du Haut-Saint-Laurent, et quand les policiers sont en moyen de pression, la cour est déficitaire. C'est normal, puis il faut qu'on paye. Alors, moi, j'aime autant avoir des tickets, j'en ai eu un en fin de semaine. J'ai eu mon baptême. De la vitesse, je suppose, avec ta Mustang. Un petit 250 à peu près. Tu roulais à combien?
Pas beaucoup, 135. Puis là, le policier, je m'excuse, monsieur le maire, je suis désolé. Ben oui, mais c'est correct, tu fais ta job. Ben oui, bon. Non, ils n'engueulent pas. Non, moi, je le sais, à tous les jours, j'en rencontre et ils font du radar de façon presque continue à l'entrée du casino. Les gens qui s'en vont au casino, là, surveillez-vous. Là. Non, mais je passe par là pour aller sur la Rive-Sud, c'est plus court. Oui, c'est comme le gars qui lit les articles mais qui ne regarde pas les photos. Non, mais je ne suis pas un amateur de casino, c'est bien entendu. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce matin, quand on regarde ça, on se dit les policiers ont donné pour 33 millions, ça c'est à Montréal. À travers le Québec, les autres villes vont peut-être avoir envie de faire la même chose. Puis la Sûreté du Québec en donne également des contraventions. Bon, la question qu'on vous pose aujourd'hui, c'est les policiers donnent-ils des contraventions pour votre sécurité ou pour votre argent? Pour votre sécurité ou pour votre argent. Puis vous pourrez probablement nous raconter des expériences que vous avez vécues. Des petites histoires. Des petites histoires de confrontation de temps en temps avec les policiers qui vous interceptent. Alors, on vous attend dans quelques instants avec vos appels. Vous pouvez tout de suite commencer par réserver un circuit en téléphonant de Montréal 514-790-0874, de partout au Québec 1-877-790-3535 ou encore vous pouvez nous l'écrire via Internet à www.tqs.ca. Quand les policiers t'arrêtent, là, est-ce qu'ils te reconnaissent? Oui, en général. Oui. J'ai pas de traitement de faveur et j'insiste pour pas en avoir. Ouais. Sauf avec les femmes policières. J'insiste toujours pour qu'elles me mettent les menottes, mais ils veulent pas. Je suis là, oui, madame, oui. Mais ça dépend. T'es peut-être pas toutes vues. En tout cas, celle que j'ai vue à date, elle se porte très bien. OK. Mais avant de prendre vos appels, avant d'aller dans une discussion plus profonde sur le motif ou la motivation des policiers de vous donner des contraventions, on a en ligne avec nous un ex-policier de la Sûreté du Québec, Robert Poitier, qui est en ligne. Monsieur Poitier, bonjour. Bonjour, messieurs. Quand les gens disent c'est juste pour remplir les coffres que les policiers donnent des contraventions, vous répondez quoi, vous? Ben, écoutez, ça, c'est pas possible, en fait, de dire une chose comme celle-là quand on connaît les budgets qui sont attribués au corps policier. Si vous prenez la sûreté, strictement la sûreté, les policiers, quand ils sont pas en grève ou en moyen de pression, parce que la grève, on veut pas dire ça, retournent dans les coffres de l'État et des municipalités, plus ou moins, en tout cas pour l'État, 60 millions par année. Le budget de la Sûreté du Québec, il y a quelques années, était à environ 520 millions. Donc, de dire que la police va devenir rentable par l'émission de billets, ça, c'est pas quelque chose qui est logique de penser. Ça arrivera jamais. En tout cas, pas pour les gros corps de police. Je parle de Montréal, de la Sûreté, évidemment. Mais dans les patelins... Dans les patelins, M. Boitier, il y a des maires qui envoient des messages de temps en temps, j'imagine. Oui. Oui. T'en connais? Oui. Ben, c'est pas une légende urbaine, ça, qu'il y a des maires qui prennent le téléphone à leurs chefs de police municipaux qui disent, ben là, on a besoin d'un peu d'argent. Ben, peut-être pas dit de la façon dont vous le dites, mais en même temps, ce qu'ils peuvent dire ou ce qu'on pouvait entendre, c'est dire, écoutez, nous, on paie pour un service de police, donc on voudrait avoir des services qui vont avec, reliés avec. Et je pense que tout là, la question, en fait, la vraie question, est-ce que les policiers, lorsqu'ils font leur travail, le font spécifiquement dans des sites accidentogènes? On parle sud de Montréal, là, récemment, et c'est délicat de sortir les statistiques de 100 policiers qu'on a engagés additionnels, parce qu'on a l'air d'oublier les 2000 autres, là, quand même, qui travaillent. Mais on a dit, eux sont attribués strictement à la sécurité routière. Maintenant, est-ce que ces gens-là le font dans des secteurs accidentogènes où il y a des problématiques, où il y a eu de l'exagération? Parce que vous savez, l'été est une période où on voit des gens conduire d'une façon vraiment des conducteurs téméraires au-delà des jeunes et des motocyclistes dans certains cas. Je pense qu'il faut se questionner sur l'endroit où ces gens-là, spécifiquement, 8 ou 9 heures par jour, vont faire que du radar. Alors là, c'est ça qu'il faudrait suivre. Puis c'est là que j'aimerais ça que les statistiques nous disent, ben, dans un secteur où il y avait des accidents graves, ben, on en a eu moins parce que les policiers sont intervenus directement. Jusqu'à maintenant, on n'a pas ces chiffres. On n'a pas ces chiffres. On a même quelque chose qui ressemble au contraire parce qu'il y a déjà 28 morts dans des accidents de la circulation sur l'île de Montréal depuis le début de l'année. C'est 4 de plus que l'an passé. Il y en a eu 10 dans le mois de juin. Le mois où est-ce qu'on a renforcé justement les opérations de surveillance routière. La nouvelle escouade, là, j'y vois régulièrement, moi, dans le secteur de Verdun où il y a des écoles, tu sais, dans le temps de l'année scolaire. C'est très bien. C'est des zones à risque. Est-ce que, quand on regarde ça, 245 000 personnes, j'ai fait 245 000 personnes qui reçoivent une contravention, est-ce qu'on peut dire que les automobilistes sont vraiment des
des gens qui, à Montréal, se fouent éperdument de la réglementation? Bien, à Montréal, là, j'aimerais ça. Il y a une chose qui m'a toujours étonné. Bon, je suis résident de Montréal, j'ai été sorti du Québec, mais c'est quand même une grande famille. Tous les corps policiers ensemble, on parle du même travail. Vous savez qu'il y a 45 à 50 morts de piétons, des piétons à Montréal. Et des billets pour des piétons, c'est difficile. Les policiers ont un peu de difficulté à donner ça. C'est non traditionnel à un piéton qui ne traverse pas une lumière verte dans une intersection. Mais juste là, il y a 50 morts par année à Montréal, sur l'île de Montréal. C'est beaucoup. Alors, je pense que, bon, peut-être que 50% sont des piétons téméraires, puis l'autre 50% des conducteurs téméraires. Mais ça, c'est un réel problème à Montréal, et je sais que la police de Montréal a travaillé là-dessus, mais il faudrait sortir les chiffres. Est-ce qu'on a donné plus de billets à des piétons à Montréal? Parce que c'est un problème. Je pense que la question, c'est les policiers doivent travailler plus fort, ou si on prend un certain groupe de policiers pour faire que la sécurité routière, les placer dans des sites accidentogènes, des endroits qui sont problématiques. Et là, je pense qu'on répondrait à la question, est-ce que c'est pour assurer la sécurité des citoyens? Oui. Mais je dis, M. Poitier, depuis longtemps, vous avez été longtemps à la Sûreté du Québec, je dis que les policiers font du radar sur les autoroutes, alors que si on regarde les statistiques de fin de semaine, la plupart des 95% des accidents ont lieu sur des routes secondaires. Qu'est-ce qu'ils font là? Pour une partie, vous avez vraiment raison. 88% des accidents mortels étaient à l'extérieur des... sur les routes de campagne, des voies rapides, donc dans les zones de 90, 70. Oui, ça, vous avez raison. Maintenant, il y a aussi des gens qui montent Montréal-Québec à 180. Alors, c'est ça, c'est aussi une autre problématique. Mais c'est vrai que l'environnement, la configuration d'une voie rapide donne plus de chances à un accident, parfois à des conducteurs qui peuvent éviter des véhicules. À Montréal ou dans certaines villes, petites municipalités, un peu partout au Québec, effectivement, la marge de manœuvre est beaucoup plus petite. Vous avez raison dans ce sens-là. Les opérations radar la nuit, est-ce que ça se fait? Parce que ça arrive plus souvent qu'autrement la nuit aussi, les accidents. Ça peut se faire, les opérations radar. Vous devez comprendre que le policier doit voir le véhicule pour l'identifier, donc jamais le perdre de vue, aller à la cour, donc vous savez tout le qui va avec ça. Donc, c'est possible, mais ça se fait pas de la même façon. C'est une méthode un peu différente. Donc, mais les policiers peuvent le faire. Mais il y a des risques de sécurité aussi, faut faire attention. Oui, mais il y a un manque d'effectifs en région. Moi, la police des autoroutes, j'abolirais ça, puis je redéploierais ces forces-là en région. On en manque chez nous, on en a 21. Vous allez déplacer un problème. En fait, je pense qu'il faut qu'il y ait une section autoroute, et je pense qu'il faut aussi vos policiers dans les municipalités pour répondre aussi aux demandes des citoyens. Parce que vous savez, la vitesse, c'est une chose, mais il y a aussi des comportements déviants puis téméraires de certaines personnes dans les municipalités où il faut que les policiers interviennent. Le mandat même des policiers, c'était au service des citoyens. Alors, il y a un pourcentage qui est répressif, mais savez-vous, moi, j'ai toujours été, je disais, je voulais qu'on fasse des opérations sur les voies rapides, mais qu'on annonce qu'on avait des radars. Donc, l'objectif, c'était pas de dire, on va avoir un peu plus de billets, mais on va ralentir la vitesse. Alors, dans les municipalités, quand je vois des panneaux, vous roulez à telle vitesse, moi, ça me fait réfléchir quand je le vois. C'est bon, ça. C'est vrai, ça. Mais ça coûte des sous, puis la prévention, puis vous le savez probablement, c'est que des fois, la prévention, ça se quantifie pas, c'est-à-dire que ça coûte de l'argent, un panneau comme ça, 2, 3, 4 000 $. Puis là, on se dit, mais il me coûte 5 000, puis il me rapporte rien. En fait, c'est pas tout à fait vrai. C'est du long terme. Si on sauve une vie, c'est déjà bien quoi. Merci beaucoup, M. Poitier. Merci, au revoir. Alors, je vous rappelle la question qu'on pose ce matin. Les policiers donnent-ils, selon vous, des contraventions pour votre sécurité ou pour votre argent? On vous revient dans un instant. On va tout de suite prendre un premier appel. On va aller du côté de Lévis. On a Dominique qui est en ligne. Bonjour. Dominique? Oui, bonjour. On vous écoute. Moi, je pense qu'il y a un peu des deux. Ils veulent faire de l'argent, évidemment. C'est pas pour rien que des fois, les corps policiers, pour faire de la pression, des moyens de pression, ils arrêtent de faire, de donner des contraventions. Ça commence à peser dans les coffres d'une ville. Des fois, c'est pas trop long. Ils sont très conscients, les policiers, que ça fait mal. Ils ont un pouvoir discrétionnaire. Il y a un pouvoir là, fait qu'ils s'en servent. Mais il y a aussi, c'est sûr que la sécurité est là, il faut que ça règne, là, tu sais, le free-for-all partout, surtout sur la route, où un auto, c'est quand même dangereux. Fait qu'il faut bien qu'il y ait une certaine ordre qui règne, puis
nous autres, on est fort sur l'anarchie au niveau de la route. C'est incroyable. Les lois, on les respecte pas. Ou des fois, on les connaît même pas. Ou les priorités non plus. Fait que ça fait dur assez des fois. C'est pas croyable. Mais encore là, faut pas virer fou parce que là, on s'en vient. Ils vont mettre des puces dans les plaques pour nous pogner dans les poteaux. Oui, avec des photos radar photo. Oui, mais pas des photos radar. Là, ça, c'est plus radio. Là. C'est des ondes radio que la plaque émettrait. Puis elle serait captée par une borne. Puis entre deux bornes, il pourrait dire la vitesse. Ça n'a pas de bon sens, mais c'est pire que Big Brother. Big Brother. Mais comme je vous dis, comme... Ça, c'est grave. Il faut qu'on en vienne à ça. Ça veut dire que tu perds le plaisir de conduire. Exactement. Non, ça veut dire que tu n'auras plus le choix, tu vas être obligé. Bagnole, toi, c'est le petit, là, pas seulement le plaisir de conduire, mais aussi le droit de voyager où tu veux, seul, 5 personnes le sachent. Maintenant, ils vont pouvoir te suivre à la trace, complètement. Je vous en compte une bonne, j'ai un GPS sur mon auto et ma conjointe peut aller sur Internet et suivre le trajet que je fais. Exactement. Elle a 10 codes gratuites, puis après, je pense qu'elle paye une pièce d'achat, puis elle peut savoir, t'étais à tel moment. Imaginez que ça tombe dans les mains des criminels ou n'importe quoi. Après, c'est pas nécessairement de te protéger, là. Rien à cacher, mais c'est vrai pareil que ça devient... T'as plus de vie privée, même dans ton auto. Mais oui, mais ça fait partie des gadgets, puis les gars comme toi, ça achète des bagnoles à gadgets. Non, c'est la compagnie d'assurance qui me l'a exigé. Ben oui. C'est pas moi, j'aurais pas payé pour ça. Ah oui? Je veux garder ma vie pensais que tu voulais le gadget. Moi, mon auto, c'est mon dernier retranchement. Bon. OK, Dominique, merci beaucoup de votre appel. On va aller à Québec maintenant. On a Colette. Colette, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Ben moi, monsieur le maire, là, je sympathise avec vous. Parce que vous aurez plus de liberté, mais la liberté, ça existe déjà plus. Dans un sens, c'est vrai. Prenez-en votre parti, là, puis préparez-vous à payer vos contraventions, là. Mais moi, je pense que la police, ils font, c'est pour les deux, la protection, puis faire de l'argent, mais ils n'en donnent pas encore assez des contraventions. Bravo. Ils n'en donnent pas encore assez. Moi, je trouve que les conducteurs, il y en a une gang de fous. Moi, là, je suis pour les contraventions, mais il ne faut pas enlever de points. Ben non, moi, je suis prêt à payer 300 pièces de l'achat, il n'y a pas de trouble, mais enlevez-moi pas mes points. L'alcoolique qui perd son permis a le droit à un permis restreint pour aller au travail en auto, mais moi, si je perds mes points de la vitesse, je ne peux plus m'en servir. Il ne faut pas enlever les points. Il faut que tu deviennes alcoolique. Oui. Non, mais t'es sérieux? C'est ça qui est con. Oui, c'est con même. C'est là qu'on a la preuve que les gens ne payent pas encore assez. M. Islamande, que les assurances sont trop chères, les permis sont trop chers, mais ils sont prêts à payer des centaines de dollars pour avoir une machine pour souffler la balloune, pour être capable de conduire. Alors, ils ne payent pas encore assez. Ils ont assez d'argent pour payer ça. Emmenez-en les contraventions. Le monde sont fous. Moi, je suis d'accord. C'est vrai que ça, c'est une grande question. Les gens nous disent souvent, les contraventions sont rendues tellement dispendieuses. Puis il y en a d'autres qui disent, non, c'est pas assez cher parce que ça n'a pas de pouvoir dissuasif sur l'automobilisme. Tu sais que c'est plus cher en Ontario. Quand tu traverses Rigaud vers la 417, le montant des contraventions est beaucoup plus élevé qu'au Québec. Au Québec, là, on se plaint de vendre plein. Là. Ah oui? Très, très... Aux États-Unis aussi. Là, quand tu traverses aux États-Unis, tu vas te faire ramasser. Tu te fais ramasser pour le vrai. Non pas seulement juste par la police, mais ton portefeuille. Ouf, voici. Avant de finir, je pourrais vous poser une question. Allez-y. Écoute, oui. S'il y avait juste les gens qui n'ont pas de bedaine et qui n'ont pas de gros cul dans le chemin, il n'y aurait pas grand monde dans le chemin. Oui, je le sais, mais quand même, il faut toujours bien se présenter. Moi, non, mais honnêtement, là, moi, vous en comptez une bonne. Là. Moi, je me promène même pas torse nu. Parce que je trouve ça un peu indécent quelque part. Là. Fait que vous avez raison. Ouais, mais saviez-vous qu'en Ontario, les femmes, c'est légal, ils ont le droit de se promener torse nu? C'est vrai. Parce que la loi a dit que c'était discriminatoire envers les femmes. Oui, puis le gouvernement de Mike Harris n'en avait pas appelé de cette décision-là. C'est de la Cour suprême de l'Ontario qui avait dit les seins, c'est pas un objet sexuel. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Parce que moi, je connais quelqu'un dans ma famille qui a dit mais ils ont tous des gros culs, puis le mari reste avec pareil. S'il y avait rien que les femmes qui n'ont pas de gros cul qui avaient le droit d'avoir un mari, il n'y aurait pas grand monde qui aurait un mari. Vous savez que dans l'État du Maine, il y a une ville qui a fait un référendum il y a 5 ans pour savoir si les femmes pouvaient tondre leur pelouse les seins nus le dimanche après-midi, et ça a passé. Mais on n'est pas dans le sujet. Mme Colette, là, on va faire une émission là-dessus, vous nous rappelez. Oui, merci beaucoup. Ça va, Sainte-Thérèse. On va aller à Sainte-Thérèse. On a Yann qui est en ligne. Bonjour. Oui, bonjour, messieurs. Pour répondre à votre question, moi, je dirais que c'est pour remplir les coffres, tout simplement, OK?
On a le corps de police ici qui coûte le plus cher en Amérique du Nord, à peu près, là. Puis on a les plus paresseux, OK? C'est des parasites, selon moi, là. Quoi? Moi, j'habite dans un village qui s'appelle Sainte-Thérèse, OK? Au nord, juste au nord de Montréal. C'est une régie de police. Puis là, moi, je suis en vacances, là, puis je les vois, là, sont sur ma rue pas loin, là, OK? Ils sont là à essayer de pogner le monde pour des affaires de ceinture. Ils sortent de l'autoroute, puis ils se font donner des tickets. Ils ont absolument rien à faire. Si on les paye pour... Mais qu'est-ce qu'ils devraient faire, selon vous? Ben, ce qu'ils devraient faire, c'est couper la police. Probablement, la police municipale ici, là, elle fait rien, OK? Je vais vous donner un exemple, là. Ils se cachent derrière un poteau pour checker des ceintures. Non, mais ça, faut-tu être innocent? Ben oui, mais... c'est le la sécurité routière. Oui, mais il applique la loi. Oui, mais s'ils en arrêtent, c'est parce qu'il y a des gens qui portent pas le ceinture. Bon, mais écoutez, là, le village, ça roule à peu près 30 km/h dans mon village, là, puis arrêter le monde pour des ceintures, là, c'est complètement ridicule. J'ai jamais vu quelqu'un se faire tuer parce que il a pas mis sa ceinture dans un village. Là, franchement, là, c'est absolument ridicule, OK? Moi, là, la police, là, regardez, là, allez aux États-Unis, vous allez pas vous faire écœurer ici pour des affaires de même, voyons donc. Ils ont d'autres choses à faire que ça, la police, OK? Ils ont des criminels à arrêter. Oui, mais faites la 87, là, en descendant vers New York, là, quand le grand chapeau sort de son char. Oui, mais OK, si tu roules, OK, ils te permettent de rouler 75 000 à l'heure à peu près, là. Okay. Ils vous écœurent pas, là. Okay. Mais OK, mais on a baissé le son un peu rapidement, on s'excuse. Excusez-nous, Yann. Bon, merci beaucoup de votre appel. Je vous rappelle la question qu'on pose aujourd'hui, puis on va faire une courte pause. Les policiers donnent-ils des contraventions, selon vous, donnent-ils des contraventions pour votre sécurité ou pour votre argent? Hey, j'ai un courriel ici d'un ex-policier dans la région de Chicoutimi. Il dit oui, c'est strictement pour l'argent. Je suis assez bien placé pour le savoir. Il fallait émettre au moins 4 billets par jour. Et puis, plus tu en émettais, plus tu étais considéré par les supérieurs. Parce qu'il dit la Ville se fiait sur le 1,3 million que ça devait rapporter chaque année, les contraventions. Mais non, mais c'est correct, ça. Ici, j'ai un courriel qui dit pourquoi pas les deux, collecter de l'argent puis faire appliquer le Code de sécurité routière. On ne devrait pas s'empêcher de donner une contravention quand elle est admissible. Dur à l'ex, c'est de l'ex. La loi est dure, c'est la loi. Puis quand t'es contrevenant, t'es contrevenant. Okay. Tu payes. Alors, on va retourner à nos appels. On va prendre un appel avec Michel, je crois. Ou Michel, bonjour. Michel? Oui. Allô? Je vois pas les noms. Il y a Michel. Alichou. On va aller à Alichou. Alichou, bonjour. Oui. Bonjour. On vous écoute. Donc, je dis qu'il y a les deux. Il y a la sécurité et il y a l'argent. Ça, c'est sûr. L'argent, il faut que ça rentre. Oui. Voilà, ils sont pas là pour s'abuser, tout ça. Mais ce que j'allais dire, c'est que la sécurité, pourquoi? Il m'est arrivé à maintes reprises à ce que lorsque j'essayais de traverser la rue ou quoi que ce soit, un quatre chemins, voir des gens qui grillaient carrément un feu rouge, carrément. Ils s'en foutaient pas mal que le piéton passe. Si on va dans un truc de conduite, tout ça, on apprend les lois. Ça veut dire qu'une fois dans l'auto, on doit les respecter. Et vice-versa pour les policiers. Il m'est arrivé de traverser moi-même des feux rouges à pied, donc je suis fautif. Je dis pas le contraire. Je mérite d'avoir un ticket. Mais il y a des policiers, ça c'est la première et c'est la dernière. On m'explique, c'est pour mon bien. C'est pour mon bien. Mais j'ai vu des gens aussi garer carrément leur auto là où en plein milieu de trottoir. Des personnes à mobilité réduite n'arrivaient même pas à passer avec leur fauteuil. Et quand on va leur dire simplement avec politesse, s'il vous plaît votre auto, et tu fais le tour, c'est pas à moi, c'est pas à ces gens-là de faire le tour des passages cloutés ou comment on appelle ça, des trottoirs, etc. Je trouve que oui, la sécurité c'est important. Donc s'il y a lieu de faire des tickets pour une personne qui a commis un délit, je trouve que c'est normal s'il a commis le délit. Il connaît le problème, il connaît que si il traverse un feu rouge, c'est un délit. Donc automatiquement, je vois pas pourquoi on devrait lui dire non, c'est correct. Récemment, ça fait même pas une journée, ça fait hier simplement. Il y a sur un 4 chemins sur Christophe Colomb, il y avait un policier qui était stationné, pas parce qu'il était en train de surveiller, mais parce que c'était le feu rouge. C'est-à-dire il virait presque au vert. Et il y en a un qui a carrément passé le feu rouge.
même pas 3 secondes, ils étaient derrière lui. Je trouvais ça bien. Ouais. Parce que imaginez qu'il y avait n'importe qui. Il aurait pu facilement l'écraser. Donc, je trouve que la sécurité, c'est important. D'accord, merci beaucoup. Mais ça, faut extensionner leur façon de faire aux piétons. Les piétons qui ne respectent pas les piétons. J'avais un courriel tantôt de Longueuil. Le gars il dit au métro de Longueuil, ils sont là pour donner des contraventions pour le stationnement illégal. Les gens traversent puis ils manquent de se faire écraser régulièrement puis ils leur donnent pas de contravention. Faut les arrêter, les caves de piétons. La cohabitation est très difficile. Les cyclistes à Montréal, là, on rase de voir des accidents aux 5 minutes. Moi, je pense que ça devrait être dans les pistes cyclables seulement. Oui. Tu sais, c'est à moins qu'on voit les livreurs. Tu sais, les livreurs, eux autres, sont expérimentés, ceux qui livrent du courrier. Mais les sont expérimentés et cow-boys en même temps. Ben oui. Bon. OK, Mario dans l'Outaouais, on va prendre notre appel. Mario, bonjour. Bonjour, messieurs, vous allez bien? Oui, on vous écoute. Mario. Bon, mais moi, partant, ma première idée, c'est pour faire de l'argent, ça c'est sûr et certain. Parce que moi, je connais des policiers, puis il y avait des quotas à respecter en partant, donc ils veulent remplir les cotes. Ce qui est niveau sécurité, moi, je pense que, OK, il y a un bon côté par rapport à ça, parce qu'il y a des jeunes fous, là. Des petits autos modifiés, tout ça, ça roule en malade, puis même dans ma rue ici, là, puis on est dans un quartier résidentiel où il y a plein d'enfants qui jouent. Ça, je suis d'accord avec ça. Sauf que je trouve que la police est trop répressionnaire, pareil, en quelque part. Oui, c'est ça. Parce que, voyez-vous, on peut arrêter n'importe qui pour rien, juste pour vérification. Tu vas avoir une contravention parce que ta lumière en arrière marche pas, ou t'as pas mis ton signal, ou t'as pas fait ton stop comme il faut, c'est correct. C'est correct si le danger il était existant, mais je suis qu'en quelque part, il devrait avoir un jugement aussi de la part du policier. Là. Mais écoutez, il faut qu'il en fasse des vérifications. Vous savez, je pense pas qu'il exagère sur les questions de lumière, de phares brûlés. Je pense qu'il donne des 48 heures pour que les gens aient le temps de... À moins que tu le cherches, la police, tu commences à l'engueuler, là, c'est sûr. Moi, être policier, je te lâcherai pas. Il y a une façon de se présenter, il y a une façon aussi de nous, de discuter avec le policier, d'être poli et respectueux. Il faut toujours collaborer. Absolument. Ah ouais, parce que tu envoies, là, hey, mon gros chien. Moi, quand je me fais arrêter, je sors mes papiers tout de suite. C'est bonjour, puis merci. Même pour la contravention, c'est merci. Puis ils sont prêts déjà à confronter les agents. Mais moi, je pense qu'il devrait aussi avoir une question de jugement dans ça, là, selon le policier. Là, parce que lui, là-dedans, il a pris un cours, puis il y a la psychologie qui se fait, là, aussi, là. Mais il devrait avoir une question de jugement dans ça. Tout dépendant de la contravention, c'est quoi la situation, là? Si je roule 150 km, là, c'est sûr que ma contravention, elle doit l'être. OK. Merci Mario. Merci, au revoir. On va aller à Joliette. On va prendre Daniel à Joliette. Daniel, bonjour. Oui, bonjour. Oui, madame, on vous écoute. Oui, moi, je trouve qu'ils sont pas assez présents, premièrement, parce que moi, j'ai une Corvette et puis je monte à Laval. Oh boy. Et puis, je roule de 70 000 à l'heure puis je me fais dépasser comme si j'étais arrêté. Ah oui. Par beaucoup de Mustangs en passant. Oui, mais comment vous faites pour rouler à 70 000 à l'heure avec une auto puissante de même? Vous n'avez pas... Il n'y a pas une invitation quand vous... Non, pas du tout. Non, la tête, ça peut servir. Je comprends, mais ça peut servir de temps en temps quand tu conduis. C'est ça, ça prend une tête entre le volant et le siège. Oui, je comprends. C'est ça. Monsieur, à côté, là. Le voisin, oui. Ouais. L'autre. C'est moi, ça. Non, allez-y. Il faudrait que tu viennes faire un tour avec moi. Alors, je n'irai pas ça. Ouais. Quelle force votre moteur? 350. C'est 350? Ouais. C'est pas dans le sujet. C'est mieux que moi. C'est pas dans le sujet. Non, c'est pas dans le sujet, mais c'est ça. Je trouve qu'ils sont pas assez présents, puis ça roule, ça n'a pas de passe. Quelle année votre Corvette? Pardon? Quelle année votre Stéphane Gendron? 76. 76, les belles années, là, toutes curvées. Là. Oui. J'avais un cousin qui en avait une, il avait tout chromé au complet. Mon cousin Régent. Il mangeait quoi pour dîner, ton cousin? Il travaillait à Candiac. C'était ta caillette. T'as-tu demandé, t'as-tu donné la parole? Ben non, ben dis. Bon. OK, merci, madame. Okay, merci, bonjour, on va aller prendre un appel maintenant. Non, on va aller retrouver Dave Leclerc à Québec pour savoir quel est le sujet du Grand Journal à midi aujourd'hui. Dave, bonjour. Bonjour, Richard. Bonjour, Stéphane. Les policiers, un autre endroit où ils vont sévir, ce sont sur les chantiers de construction, les chantiers routiers. Oui, ça, c'est correct. Et ça, c'est correct. Et il y a certains automobilistes qui disent, ouais, c'est bien beau, peut-être qu'on respecte pas la vitesse, mais c'est peut-être parce que c'est un problème de signalisation aussi. Alors, est-ce que les chantiers de construction, chantiers routiers sont suffisamment bien... En tout cas, est-ce qu'on est bien informé lorsqu'on circule sur la route et qu'on voit un chantier de construction? Est-ce qu'on est suffisamment informé avant? En général, oui. Le MTQ fait une bonne job. Mais c'est pas mal moins qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est très, très bien signalé. Il y a même quasiment l'armée aux États-Unis pour te dire faites attention. Mais c'est bien. Oui. C'est bien. Et surtout, il faut informer l'automobiliste qu'il y a un détour possible. Et plus le détour sera informé tôt, plus les gens vont se diriger sur d'autres chemins pour éviter le chantier de construction. Et c'est quoi le problème au Québec? À mon sens, c'est que les gens sont
sont impatients parce qu'on se retrouve dans un bouchon rapidement sans avoir été informé qu'il y avait un chantier. Mais c'est que le détour, là, des fois, le pont Mercier est fermé tard le soir, puis tu arrives, tu commences à suivre le détour, puis plus de flèche. Fini! Ouais. T'es pogné en plein milieu de Ville-la-Salle. C'est une panne de panneaux. Hein? On manque de panneaux, fait qu'on en met 2. Il n'y a pas juste ça. Je pense que un des phénomènes les plus choquants dans cette signalisation-là, c'est qu'ils l'enlèvent pas quand ils n'ont pas de travaux. Les journées où il pleut, ils oublient d'enlever les panneaux. Puis là, tu t'en viens, puis tu dis, il va en avoir, puis il va en avoir, puis il n'en a pas eu. Eh oui. Et là, si vous ralentissez, vous faites pousser dans le dos, là. C'est ça. Et si vous roulez pas suffisamment vite, on pousse aussi dans le dos, même à l'approche des sentiers de construction. Alors, c'est ça notre question aujourd'hui. Est-ce que la signalisation est adéquate? Et je vous rappelle qu'il y a eu un accident il y a quelques années du côté de Saint-Michel-de-Bellechasse qui avait fait 4 morts avec un poids lourd américain qui avait vraiment survolé les voitures, qui avait écrasé plusieurs voitures. Et la signalisation avait été remise en cause là-dedans. Oui. D'accord. On vous écoute à midi aujourd'hui. Et je rappelle la question qu'on pose aux gens ce matin. Les policiers donnent-ils, selon vous, des contraventions pour votre sécurité ou pour votre argent? Il y en a qui ont des étiquettes ici chères. Je suis surveillant routier, Yvon de Longueuil, pour le MTQ. Vendredi soir dernier, la SQ a arrêté une Acura qui roulait 200 km dans une zone de 70. Écoutez bien ça. Le ticket 1045. Aïe, 15 points de démérite. Ça veut dire que tu perds ton permis, ma foi du bon Dieu. 15 points, ben oui, t'en as 15. T'en as 15, c'est à zéro. Je tomberais à moins 10. Tu tomberais à moins 10. Hey, 1000 piastres. Mais il faut enlever les points. C'est vraiment ça qui me choque. Mais là, c'est ça qui fait en sorte que ça peut être dissuasif. Sans ça, c'est juste le gars qui est riche. Parce que t'as plus de plaisir dans l'étiquette. T'as plus de plaisir dans la vie. C'est ça le problème. C'est que les gens du gouvernement veulent nous enlever le seul plaisir qui nous reste. Martin à Sherbrooke. Moi, je ne vais pas aux danseuses, moi, en passant. Mais Martin, à Sherbrooke, il dit chez nous, ils font du radar sur nos ponts. Il dit jusque-là, tout va. Mais il dit, il stationne la moto sur le trottoir, puis les piétons sont obligés de passer à côté dans la rue. Il dit ça, il dit c'est pas trop intelligent. Non. Surtout qu'il pourrait avoir une contravention. Effectivement. OK. Saint-Eustache, Gilles, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Moi, pour mon opinion personnelle, c'est que même si c'était pour gonfler les coffres, les gens, ils ont juste à suivre la réglementation. Bravo. Il y a des lois pour tout le monde. Ben oui. Moi, je sais bien que si je prends un ticket parce que j'ai fait un stop américain ou que j'ai tourné à gauche quand c'était pas le temps, c'est à moi de regarder. On voit souvent les policiers comme des donneurs de tickets ou des mangeurs de beignes, mais moi, je voudrais juste mentionner que ces gens-là, ils ont un travail à faire, puis des fois, c'est pas facile. Il y en a qui perdent la vie pour avoir connu un gars qui a pas mis son flasher, puis le gars, c'est un gars qui est en liberté pas légale, là, tu sais. Fait que moi, je lui dis mon chapeau, puis j'ai jamais dit un mot plus haut que l'autre. Si le gars m'a collé, c'est parce que j'ai mérité ce que j'avais. Ça, vous avez raison. D'allumer ma lumière. Parce que quand les policiers font des moyens de pression puis ils donnent pas de contravention, tout le monde gueule. T'es écœurant, ils font pas leur... Là, ils font leur job, puis le monde... T'es écœurant. Faut les appuyer. Ben ouais. C'est comme le gars de Sainte-Thérèse qui check la police qui est en vacances. Il me semble que c'est pas des vacances qui coûtent cher, il pourrait faire d'autres choses. Oui, OK, merci Gilles. Saint-Hyacinthe maintenant. On va aller rejoindre Denise. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Félicitations pour votre émission. Merci. Et puis moi, je suis pour les contraventions et je suis pour qu'on enlève les points. Ah oui. Si vous voulez faire de la course, le monsieur à côté, là, monsieur Gendron, que j'aime beaucoup, aller à Seine-Aire, aller n'importe où. Je m'en vais à Saint-Eustache. Et puis c'est un moyen de dissuasion. Et puis moi, je suis pour. Puis à Saint-Hyacinthe, on a un excellent corps de police. Ils sont partout à la fois. On a un très bon service, autant des pompiers. Alors, moi, je suis pour les contraventions. Et puis. Et les points de démérite. Hein? Absolument, 100 000 à l'heure. Moi, là, oui. 100 000 à l'heure. Mais surtout pour les 100 000 à l'heure dans une zone de 50. Surtout pour les ivrognes qui sont au volant. Ah, ben oui. Et puis, moi, j'aimerais apporter un commentaire à M. Desmarais. Oui. Avec tout le respect que je vous dois. Je vous trouve mal placé pour apporter des commentaires soit sur la taille ou sur la beauté des gens. Je n'ai pas fait ça, madame. Je n'ai pas fait ça. Desmarais, vous passez votre temps comme tantôt, là, lorsque vous avez dit au monsieur à côté, monsieur Gendron. Pour les policiers, c'est parce que tu n'as pas tout regardé. Nous prenez-vous pour des niaiseuses pour pas être capable de comprendre entre les lignes, monsieur Desmarais. Regardez-vous un peu dans le miroir. Vous êtes bien ordinaire. Ben, je suis une personne tout à fait ordinaire. La chose que vous devez savoir, c'est que c'est pas vrai que c'est des playmates qui sont toutes que les playmates sont toutes dans la police.
Ben non, c'est vrai, mais vous n'êtes pas obligé de le dire. On le sait, monsieur. Écoutez, madame, je peux bien dire ce que je veux ici. Hein. En principe, il m'engage pour ça. Merci. Merci, Denise. Ben quoi? À ton tour. C'est mon tour. Ben quoi? Je vais le dire encore. Écoute-moi, ben, c'est plutôt pas de ma faute s'il y en a que c'est des petites... Mais des femmes police, en général, sont en forme. Plus que les hommes, je te dis. Ah oui, parce qu'il y a des... il ne fallait pas courir après les bandits à pied. Non. OK, Raphaël à Montréal maintenant. Raphaël, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Je suis votre fan invétéré depuis très longtemps. C'est dur de trouver la ligne, mais félicitations encore. Merci. Moi, j'ai allé vite et simple. J'ai donné 2 exemples de tickets que j'ai eus. On m'a donné un ticket sur la 40, coin Langelier. Je roulais sur l'autoroute. Oui. Et le policier, il n'a pas eu honte de marquer que je roulais à 100 km/h sur le ticket. C'est pas fort, ça. Hein, moi, personnellement, j'ai pensé, je vais faire encadrer bientôt. Là, c'est vraiment un ticket que je vais garder à vie. Puis la limite était quoi? Pardon? La limite était de combien? De 70 sur l'autoroute. Ah. C'est ça le bon sens que, oui, les policiers doivent donner des tickets, mais utilisez votre bon sens. Moi, personnellement, ça m'a tellement traumatisé ce ticket-là. J'ai tellement eu de tickets dans ma vie, sincèrement, que maintenant, je roule toujours à 100, 110 maximum. Le monde me dépasse, le monde me klaxonne, puis j'ai eu un ticket parce que je roulais trop vite. Donc, c'est vraiment ridicule. Puis un autre exemple rapidement qu'un de mes amis a eu, on nous arrête à 2 heures du matin dans les coins hot de Montréal pour les policiers, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies. Oui. Et puis, parce qu'on n'a pas, signé l'immatriculation, un ticket de 86 $. En bon terme, Chris, donne-lui un crayon puis d'attitude, donne-lui un avertissement. Fait que des fois, c'est dans ce sens-là qu'ils font pas leur job que ça n'a aucunement rapport pour la sécurité. Oui, c'est de l'enculage de mouche. Ah ouais, c'est du pur... là aussi, il y a peut-être du monde, des fois, qui manque un peu de discernement. C'est ça. Il y a déjà fait pire que ça, okay. Raphaël. Merci, Raphaël. Je vais juste vous dire qu'on a reçu pas mal de courriels aussi de gens qui sont choqués par le fait que tu dises... que les gens qui ne parlent pas anglais ne devraient pas être admis aux États-Unis. On va en reparler. Merci, au revoir, bonne journée. Privilégié. Oui, c'est privilégié. Mais tu sais qu'un étudiant sous visa peut travailler. C'est assez inquiétant. Il peut travailler, mais sur le campus. Un visa d'étudiant étranger sur le campus, mais point clair, là, c'est hors campus. Mais c'est la Banque nationale. Moi, je questionne la Banque nationale ce matin. Ouais. Vous avez engagé quelqu'un. Est-ce que vous avez changé vos méthodes de sécurité depuis 2002? C'est ça la grande question aujourd'hui. Ou est-ce qu'il y avait une connexion à l'intérieur de la banque? Un ami? Je sais pas. Qui lui aurait donné une job? Je sais pas, mais il a été là pendant 3 mois, puis on s'en est aperçu 3 mois plus tard. Tu as le temps de faire du dommage en masse quand tu as des intentions terroristes et que tu te fais embaucher dans une banque. Alors, pour la Banque nationale, c'est pas nécessairement une note très positive ce matin. Dans les autres sujets, je voulais qu'on parle aussi, parlant de sécurité, du Bloc québécois, les députés qui s'en vont à Washington. C'est pas vrai. Même nos taxes, mesdames et messieurs, le Bloc québécois à Washington pour essayer de faire pression sur le Congrès pour refuser le passeport aux frontières entre les deux pays, alors que c'est de ça qu'on a besoin, un passeport. On en a besoin. Je pense que on est rendu à une étape là, dans la sécurité du pays, puis dans la sécurité que ça prend à travers la planète. On est rendu à une étape où je concevrais mal de voir quelqu'un dire, nous autres, on n'a pas besoin de passeport, on est Canadiens. On voit ce qui se passe là. Hamoud, 25 000 passeports par année qui disparaissent. Ouais, ça, 25 000. Hamoud, c'en est un bel exemple. Il y en a d'autres aussi, là. Alors, puis le Bloc québécois s'en va à Washington essayer de convaincre les Américains que c'est pas nécessaire. Ils ont en tête où, des fois, ces gars-là? Je ne sais pas. Puis c'est le passeport biométrique. Puis si t'as pas... Tu sais, l'argument là, du flux touristique entre les deux frontières, je m'excuse. Avec la technologie aujourd'hui, ça se vérifie rapidement. Puis si t'as pas 80$ à payer pour un passeport, ben reste donc chez vous. Reste donc chez vous. Parce que de toute façon, si tu as besoin d'argent aux États-Unis, tu vas être mal pris, mon ami. Ouais, ça, c'est les pauvres, là, moment. J'ai vu dans un journal anglophone ce matin que ça commençait. Une des expressions, c'est Your sister is a war? Mais ça arrêtait là avec 3 points de suspension. Il y a un gars qui s'en va aux États-Unis. Your sister is a... Il y en a un qui s'en va aux États-Unis, puis il dit « Ah, there's a lot of wars in Canada ». Puis lui, il pensait des guerres. Il dit « Oui, il y a beaucoup de guerres au Canada », mais le gars, il parlait des truies. Ça se peut pas. Tu vois, quand je te dis qu'il faut parler anglais. Oui, je vois bien. Festival de jazz, brièvement. Succès monstre. Sans précédent. Bravo. Ouais, ça fait des années que ça dure. C'est un beau festival. Oui. La seule affaire qui m'agace, c'est qu'on dit, regarde, on a eu plus de 2 millions de personnes. On dit, on a fait 100 000 $ de profit. Hey,
Mon œil. On a fait 100 000 piastres. Les salaires étaient de combien? non. Ça, c'est comme Harford qui était déficitaire. C'est ce que les gens doivent savoir, parce que c'est des quêteux de subvention, ces gens-là. Quoi? Les gens de la culture... Moi, ça me dérange la culture est subventionnée à l'os. C'est vrai, mais ça me dérange pas d'investir quand ça rapporte. Oui, c'est correct. C'est pour ça qu'il faut que ça rapporte. Bon. Mais quand on me dit 100 000 là, entre toi puis moi, ça, c'est 100 000 piastres dans l'organisme à but non lucratif pour lui permettre de fonctionner. J'aimerais avoir accès aux livres pour la vente des chandails, la vente de la bière, la vente de la bouffe, les installations électriques, la grappe au complet, là, ça rapporte combien? Il n'y a pas de mal à faire de l'argent. Il n'y a pas de mal, mais il y a une marge entre faire de l'argent, bon, du juste un petit peu, puis pleurer pour avoir plus de subventions, quand par en dessous, ça tire pas mal d'argent, puis on sait pour qui. Mais il y a plein de festivals imbéciles au Québec qui reçoivent des subventions. On l'a vu la semaine dernière. La ministre Beauchamp subventionne le festival La Galette. Ben oui. Le festival du IA. Mais oui, mais dans chaque ville, il y a une partie... On ne fera pas de grandes révélations ce matin en disant que c'est à peu près inutile à notre avis. Une chance que Louise Leduc de la presse a sorti cette nouvelle-là. Sans ça serait passé inaperçu. Ben, ils vont se présenter puis ils vont se faire réélire, je te garde. Oui, il n'y a pas personne qui vote. Il n'y a pas personne qui s'intéresse au conseil des communes. Si une municipalité avait fait ça, là, le maire serait destitué à l'heure où on se parle. Ah oui? Oui. 15 millions pour des ordinateurs. C'est quoi la durée de vie d'un ordinateur portable? 2 ans? 2 ans. Maximum. 2 ans. Après, t'envoies ça au recyclage. C'est pas parce que c'est pas bon, c'est encore bon, mais sauf que ça évolue tellement vite, la technologie là-dedans, que t'es obligé de... Au secondaire, il y a des écoles qui le font, comme le collège Régina Assumpta, à Montréal. Sœur Annette Bellavance, la directrice, avait implanté ça. Mais quand même, il y avait un suivi, puis c'était des étudiants du secondaire. Il y a un aspect scientifique à ça. Ouais. Toi, tu sais-tu comment allumer un ordinateur? Ben oui. Je passe ma vie là-dessus. Oui? Oui. Ah, c'est vrai, tu as un BlackBerry, toi. Non, j'ai pas un BlackBerry. J'ai un téléphone un peu plus avancé que peut-être le tien, là, mais... Oui. Moi, j'ai pas les mêmes besoins. C'est ça. Bon. J'aimerais ça qu'on parle de ce type qui a été arrêté, qui est présumément le cerveau du complot. Hassem Hammoud, qui a étudié, qui a été diplômé de Concordia. On a de nouvelles informations sur lui et je trouve ça très inquiétant. Le gars a travaillé pour la Banque nationale d'octobre à décembre 2002 à Pointe-Claire, dans une succursale de la Banque nationale. D'abord, il n'y a pas de papier pour travailler ici. Il y a un visa pour étudier qu'on ne sait pas trop comment il a fait pour l'obtenir et l'avoir pendant 5 ans quand le cours dure 3 ans. Et ensuite, il y a eu un emploi. Et au bout de 3 mois, on a décidé qu'il ne rencontrait pas toutes les normes parce qu'il n'y avait pas tous les papiers. 3 mois, mesdames, messieurs. Ça veut dire que pendant 3 mois, n'importe qui est terroriste, qui a réussi à s'introduire dans une banque, il ne sera pas vérifié, puis il peut avoir accès à toutes sortes d'informations sur les clients de la banque, sur le va-et-vient de l'argent, faire des choses. Bonjour, mesdames, messieurs. Bonjour. Monsieur le maire, bon matin. Bonjour Richard, avant de commencer, oui, c'est quoi? J'aimerais faire part d'une invitation qu'on a reçue. Canadel dévoilera ses dessous pour la première fois dans un grand défilé à Mont-Tremblant. Ah oui? Demain à 5h30. Puis? Dire que j'ai été invité et je pourrais pas y aller. Est-ce que tu peux y aller, toi, demain à 5h30? Tu sais que c'est canadien. Non, mais je sais. C'est une compagnie de textile canadienne. Oui, mais penses-tu que je vais conduire jusqu'à Mont-Tremblant pour aller voir des dessous féminins? Il y en a. Ben, je pense que c'est encourager l'industrie du textile au Canada. Je te la laisse. Ils viendront de les montrer ici. Ah! Mais on n'avait pas... Je vais t'organiser une présentation spéciale juste pour toi. Oui, VIP. Mais il devait pas avoir à Caféine un défilé de bikini, là. Nos amis de Caféine, là, ils sont en train de se démarquer, là. Mais j'attends toujours le défilé de bikini. J'ai hâte de voir ça. OK, bon. J'aimerais ça qu'on parle sérieusement de ce qui se passe à Granby, la Eastern Township. Attention, Eastern Township. Township? Township, Pourquoi? Oui. Pour 15 millions d'ordinateurs, c'est Eastern Township. Bon, mais explique-moi ça. Faut vraiment être cave. Comment ça? Ben, le conseil des commissaires de la commission scolaire a décidé de doter tous les enfants de 8 ans et plus d'un ordinateur, pas n'importe lequel, un ordinateur portable Macintosh. Et qu'est-ce qu'il y a de mal? Ça a passé au conseil des commissaires, ni vu ni connu. Les appels d'offres ont passé ni vu ni connu. Puis après, on décide d'acheter, puis on s'aperçoit qu'il manque 7,5 millions pour payer la facture. Oui. Et qu'est-ce qu'un enfant de 8 ans a à faire avec un ordinateur? Il sait pas lire, il sait pas écrire, on va y apprendre à taper. Non. 8 ans, t'es en deuxième année. À 4 ans, il y a des enfants qui sont capables de jouer sur l'ordinateur. Oui, mais on peut-tu s'entendre que les règles de grammaire puis l'écriture en lettres cursives, ça s'apprend avant de taper puis de chatter à l'ordinateur? Où est le jugement de ces commissaires-là d'école? Les commissaires d'école, À un moment donné, j'ai bien de la sympathie pour les pauvres, mais c'est pas un droit, ça, le droit au voyage. Ça n'existe pas, ça, le droit au voyage. Tu peux pas blâmer quelqu'un de vouloir voyager.
Ben, il faut toujours bien en avoir les moyens. C'est comme ceux qui s'en vont aux États-Unis qui parlent pas anglais. Je m'excuse, mais les douaniers devraient vous refouler aux frontières. Ben voyons donc, toi, là. Certainement. Est-ce que tu dis là? Oui, puis si t'arrives puis t'es mal pris aux États-Unis, puis tu fais quoi? Ben, je sais pas. Le body language, là, ça marche chez les plages, mais à part de ça, ça marche pas tellement. Non, tu trouves toujours, même en santé, tu vas toujours finir par trouver quelqu'un qui a un peu de notion de français aux États-Unis. Bon, oui. Dans le sud profond. Un peu dans le Avec l'accent du sud, oui. Ça va être beau, ça. Mais tu peux pas refuser quelqu'un aux frontières. Sans ça, tu pourrais pas aller... J'ai eu des cas, moi, qui ont été rapportés. L'Allemagne te refuserait parce que tu parles pas allemand. Non, mais l'anglais est la langue internationale du voyage. Le chinois et la Chine te refuserait parce que... C'est pas ça l'argument, c'est que l'anglais est la langue internationale du voyage. OK. Au pire, tu peux prendre le body language comme deuxième langue. Mais si t'as pas l'anglais, t'as pas le droit de voyager. Bon. C'est une question de sécurité. Ouais. Toi, tu parles anglais? Ben oui. Bon. Mais j'ai de la misère là-dessus. Il me semble de voir un pur laine mal pris là, dans les champs du Tennessee, puis qui parle pas un mot d'anglais. C'est pas lui rendre service que de le laisser passer les frontières. Bon, OK, c'est bon. On va parler... c'est beau? Ben, je veux pas... T'allais à camper dans ta position. Qu'est-ce que ça me donne d'argumenter? As-tu vu la belle photo de Zidane ici? Comment est-ce qu'il est beau, cet homme? Ah, ben, mais quoi? Oh, ben, moi, j'aime son habit. Très belle. Il est mieux habillé que le président Chirac. J'ai surtout hâte de savoir quand est-ce qu'on va savoir... L'histoire du coup de tête? Ouais, mais c'est toujours moins pire que Poutine. Au moins, Poutine, lui, il a levé l'affaire. Non, mais j'ai hâte de savoir qu'est-ce que le gars a dit. Est-ce qu'il l'a traité de terroriste?